Bonjour à tous et à toutes, je suis Estelle de Shine et dans cette vidéo, nous allons parler des avantages et des inconvénients de la SASU. Alors, quand on crée son statut, il y a toujours un certain nombre d'avantages et d'inconvénients et pour chaque statut, il va y avoir des spécificités. Sur Internet et sur notre blog sur shine.fr, vous allez trouver plein de ressources sur le sujet, mais dans cette vidéo, nous avons pris le parti de ne pas être exhaustif et de vous présenter vraiment les 3 principaux avantages et inconvénients pour que vous ayez l'essentiel en tête, la crème de la crème en quelque sorte. Alors c'est parti, quels sont les 3 principaux avantages et les 3 principaux inconvénients de la SASU? Je glisse avant de commencer que vous pouvez retrouver notre vidéo dans la description qui explique comment on crée sa SASU. C'est parti pour les avantages. Avantage numéro 1, le président de SASU a le statut d'assimilé salarié. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il va bénéficier du régime général de la protection sociale et donc avoir une protection sociale plus importante. C'est un énorme avantage par rapport par exemple à l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, parce que c'est un régime qui est un peu plus protecteur. En revanche, il y a un petit bémol, il faut bien qu'il y en ait un, même dans les avantages. Le président de SASU ne bénéficie pas de l'assurance chômage. On y reviendra dans la suite de la vidéo. Avantage numéro 2, le montant de capital est libre. Le montant de capital social minimum pour créer une SASU, c'est 1 €. Alors, vous pouvez l'inscrire et le décider dans les statuts. Vous pouvez choisir entre capital fixe et capital variable et contrairement à la SA, dont le capital social minimum c'est de 37 000 €, avec la SASU, vous fixez le montant qui est le plus adapté à votre projet. Avantage numéro 3, le patrimoine professionnel et personnel de l'associé unique sont distincts. Dans une entreprise individuelle, le patrimoine de l'entreprise et du dirigeant sont distincts. C'est-à-dire qu'en cas de problème de dette de la société, ça va être à la personne qui a créé l'entreprise de financièrement compenser ses dettes. Dans le cadre d'une SASU et d'une société plus généralement, on crée une personne morale qui a son propre patrimoine distinct de celui de l'associé unique. Et ça va permettre de protéger sa responsabilité juridique, de limiter sa responsabilité juridique en cas de dette. Tout ça, c'est détaillé dans le code du commerce à l'article 227.1 que je connais évidemment par cœur. Et maintenant, passons aux inconvénients. Alors, inconvénient numéro 1, pour le dire de façon un peu triviale, c'est cher. Créer une SASU, c'est plus cher que de créer une micro-entreprise. Entre la rédaction des statuts, l'accompagnement, le dépôt de capital, la note peut monter assez rapidement. Pour ce qui est du fonctionnement même, il va falloir tenir des livres comptables, établir les comptes annuels, ouvrir un compte, et toutes ces choses-là vont faire monter les coûts, il faudra le prévoir dans la trésorerie. Et si vous avez fait le tour de votre SASU, il va encore falloir payer. Fermer une SASU, ça signifie la dissoudre et la liquider. Pour la dissolution, il faut compter environ 350 € pour la publication au journal d'annonce légale et le dépôt du dossier. Et puis pour la liquidation, il faut encore rajouter environ 155 €, ce qui vous fait plus de 500 € en tout. Inconvénient numéro 2, pas d'assurance chômage, mais... Et oui, c'est finalement la seule ombre au tableau de la protection sociale du président de la SASU, c'est-à-dire qu'il bénéficiera de la même protection sociale qu'un salarié, mais pas de l'assurance chômage. Finalement, ça reste un statut qui est très protecteur, plus par exemple que l'EURL. Inconvénient numéro 3, des cotisations sociales plus élevées. Et oui, cet inconvénient va découler de ce que nous avons vu précédemment. Lorsqu'on a une protection sociale plus importante, forcément, il y a aussi des cotisations sociales plus importantes. Le président de SASU va payer environ 70% de cotisations sociales et ce pourcentage s'applique sur sa rémunération nette. Ça veut aussi dire que s'il n'y a pas de rémunération, eh bien, on ne paiera pas de cotisations, mais on n'aura pas non plus de protection sociale. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention. J'espère vraiment que nous vous avons aidé à prendre la meilleure décision pour votre entreprise. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de plus de conseils, le blog de Shine et notre chaîne YouTube sont là pour vous.